Donc ici, on va continuer sur la leçon 3. Donc vous écrivez unité 1, leçon 3, suite, et puis tu écris la date, l'heure, etc. Donc unité 1, c'est ça, et la date, et l'heure. Là, la leçon, on va continuer sur les transformations. La leçon, c'est les transformations. Les transformations. Les transformations. Maintenant, on va faire grand 4. On va faire les transformations d'une table de valeurs. Transformation d'une table de valeurs. D'une table de valeurs. C'est ça. Alors là, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc, on va faire ici exemple. Alors, dans l'exemple suivant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction. Je connais sa table de valeurs. Donc, je vais mettre une table de valeurs ici. Comme ça. Je connais une fonction, je connais sa table de valeurs. Par exemple, je vais faire une grande table de valeurs. Je connais sa table de valeurs, je vais faire une grande table de valeurs. Comme ça. Je connais une fonction, f de x, y est égal à f de x. Je connais une table de valeurs, ça veut dire que je connais des couples. Par exemple, je connais les couples suivants. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, etc. Je connais ces couples-là de mon graphique. Moi, j'ai fait une transformation de cette fonction. Par exemple, j'ai fait une transformation f de x, y égale, j'ai fait une transformation y égale à 3 f de x, par exemple. C'est ça ce que j'ai fait. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la nouvelle table de valeur de ma fonction y. Cette fonction-là, j'aimerais savoir quelle sera sa table de valeur. Alors, regarde comment on fait. Je vais le faire comme ça ici. Et ça, je vais l'effacer. Pas la peine que je les garde ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça va être. Autrement dit, le point 0, 0, qu'est-ce qu'il va devenir après avoir fait une transformation? Eh bien, il y a quelques règles. On va les écrire ici. Formules. Il faut toujours les maîtriser, ces formules. Alors, bien sûr, il faut savoir toujours qu'on a y égale à f de k x moins d plus c. Toujours, on a les paramètres de transformation. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit, les paramètres de transformation? Il me dit que le x, l'ancien x, quand on fait transformer, ça veut dire le x de la fonction de base, ça c'est la fonction de base. Le x de la fonction de base va devenir 1 qui divise k fois x plus d. Le y va devenir a fois y plus c. Donc, ce sont mes règles. C'est ça mes règles. Alors, maintenant, je vais les appliquer. Donc, on va faire ici. Donc, on va faire ces réponses ou bien solutions. Donc, ces règles-là, je vais les souligner parce qu'elles sont toujours vraies. Maintenant, pour ma fonction, je dois déterminer les paramètres. Quels sont les paramètres ici? Eh bien, je vais les écrire. A égale, K égale, D égale, C égale. A égale à 3. K égale à rien parce qu'il n'y a rien. Ici, c'est A. D égale 0 parce qu'il n'y a rien avec le X. 0. C égale 0. Celle-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va transformer mes X? Maintenant, je vais faire les transformations. X va devenir, je vais l'écrire peut-être avec du blanc au cas. X va devenir, d'après ce que j'ai fait ici, 1 qui divise K fois X plus D. Mais K, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est 1 qui divise 1 fois X plus D. Mais quoi? D, c'est 0. Je fais un peu d'algèbre ici. 1 qui divise 1, c'est 1 fois X, ça me donnerait X plus 0, ça donnera rien. Donc, ici, le X va devenir X. Donc, voilà, j'ai fini le X. Maintenant, le Y. Je sais que le Y va devenir quoi? A fois Y. Mais c'est quoi A? A, c'est 3. Donc, ça va faire 3 fois Y plus C, C, c'est 0. Je fais un peu d'algèbre. Y, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça va devenir 3Y. Eh bien, je vais les écrire ici. X va devenir X, ça veut dire X va rester X, et Y va devenir 3Y. Eh bien, je vais les faire ici. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. X va rester X, donc je vais le faire ici, c'est X, c'est 0. Y, qu'est-ce qu'il va faire? Je dois le multiplier par 3. Donc, ça va faire 3 fois 0, c'est 3. 3 fois 0, eh bien, ça va faire 0, 0, parce que c'est pas 3 fois 0, c'est 3. 3 fois 0, c'est 0. Donc, le couple, ça va devenir 0, 0. Maintenant, je pars au deuxième. Le X ici, il me dit, le X, ça va rester X. Donc, le 1 ici, ça c'est X, ça c'est Y. 1 va rester 1.
Y, qu'est-ce que je dois lui faire? Je dois le multiplier par 3. Donc 3 fois 1, c'est 3. Lui, maintenant, ici, il me dit le x doit rester x. Ça, c'est le x, ça, c'est le y. Donc 2 va rester 2. Et le 4, je dois le multiplier par 3. Donc 4 fois 3, c'est 12. Maintenant, ici, la même chose ici. Il me dit x doit rester x, y doit être multiplié par 3. X, c'est 3. Y, 3 fois y, c'est 29. Et ben voilà. Voilà, j'ai trouvé. 0, 0 va devenir 0, 0, va rester 0, 0. 1, 1 va devenir 1, 3. 2, 4 va devenir 2, 12. Et 3, 9 va devenir 3, 12, 3, 27. Pourquoi j'ai fait 29? 3, 27. 3, 27. Voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, prenons un autre exemple. Je prends une autre fonction, comme ça. Ah. Je prends une autre fonction. Disons que la fonction de base, y égale à f de x, a la table de valeurs suivante. Alors, je prendrai les mêmes. 0, 0 par exemple, 1, 0, c'est pas 1, 0, mais 1, 1, 2, 4, 3, 9. Et maintenant, ma fonction, c'est y égale à f de moins 1 demi x plus 2. C'est ça ma transformée. J'aimerais savoir ces couples-là, où est-ce qu'ils vont partir. Alors, même chose, je fais un rappel, je sais que le x doit partir à 1 qui divise k fois x plus d. Je sais que y doit partir à a fois y plus c. Ça, je le sais, ce sont des règles, ce sont des formules, je dois les apprendre par cœur, cela. C'est à retenir. À retenir. Ça, c'est par cœur et c'est toujours vrai. Maintenant, je vais déterminer mes paramètres ici. Alors, quel est le a ici? Le a, c'est 1. Le k, c'est moins 1 sur 2. Le d, c'est 0. Le c, c'est 2. Donc, tout ça, tu dois savoir les faire. Maintenant, je vais écrire qu'est-ce que ça va devenir. Donc, je sais que x va devenir 1 qui divise k, c'est 1 qui divise moins 1 sur 2, qui multiplie x, plus le d. Le d, c'est 0. Je fais un peu d'algèbre. X va devenir 1 qui divise moins 1 demi, c'est moins 2. Tout simplement, fais-le à la calculatrice. 1 qui divise moins 1 sur 2 et fois x. Ne faites pas le calcul mental parce que vous allez vous tromper. Donc, regarde, je vais le faire comme ça. 1 qui divise, parenthèse, moins 1 qui divise 2. Je ferme la parenthèse, comme ça. Et je fais égal. Ça me donnerait moins 2. C'est ça ce que tu dois faire. Plus 0. Ben, plus 0, c'est 0. Donc, ça me donnerait x est égal à moins 2. C'est pas x égale moins 2x. Ça veut dire x va devenir moins 2x. Donc, celle-là, c'est les plus importants. Maintenant, pour le y, je sais que le y doit devenir a fois y, mais a, c'est 1. Fois y plus le c. Le c, c'est 2. Donc, le y va devenir maintenant quoi? 1 fois y, c'est y plus 2. Donc, voilà, je les ai toutes. J'ai lui ici. Et j'ai lui ici. Qu'est-ce que ça me dit, ma transformation? Ça me dit le x doit devenir moins 2 fois x. Le y doit devenir y plus 2. D'après mes transformations. Eh bien, je vais les faire ici. Ça, c'est x. Ça, c'est y. Ça veut dire, il me dit x, ça doit devenir moins 2x. Ça veut dire, ça va faire moins 2 fois x, c'est 0. Ça, c'est le x. Le y, qu'est-ce qu'il va devenir? Y plus 2. 0 plus 2. C'est ça ce que ça doit devenir. Je fais un peu le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 2, c'est 2. Eh bien, mon couple, voilà ce qu'il va devenir. Maintenant, le deuxième, 1, 1. Je vais faire les calculs ici, parce que je ne veux pas alourdir ici. Ben, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai x égale à, je vais le mettre en blanc. J'ai x égale à 1, y égale à 1. C'est ça ce qui est, x, y. Ben, je leur applique la règle. X doit devenir moins 2x. Donc, ce x-là va devenir quoi? Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Lui, ça va devenir y plus 2, ça veut dire 1 plus 2, c'est 3. Donc, lui, ça va devenir moins 2, 3. Lui, maintenant, même chose, j'ai x égale à 2, y égale à 4. Le x, qu'est-ce qu'il va devenir? Il doit devenir moins 2 fois x. Donc, ça serait moins 2 fois 2, ça ferait moins 4. Il va devenir moins 4. Et puis, j'ai 4 plus 2.
4 plus 2, ça va faire 6. L'autre maintenant, x égale à 3, y égale à 9. Ce point-là, ben, celui-là, on l'a fait. xy, celui-là maintenant, on va faire ce xy. X égale à 3, y égale à 9. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, le x, qu'est-ce que je dois lui faire? Moins 2 fois x, donc moins 2 fois 3, c'est moins 6. Et lui, je dois faire 9 plus 2, parce que c'est le y, 9 plus 2, c'est 11. Donc celui-là, ça va devenir moins 6, 11. Donc voilà, j'ai trouvé les transformations. Alors on va faire un dernier compliqué, et c'est tout. Je vais le faire ici. Donc exemple 3. Voilà, j'ai fait encore une table. Et disons encore, je prendrai les mêmes couples parce que ça ne change rien. J'ai y égale à f de x. Et là, les couples, c'est 0, 0, 1, 1 encore, 2, 4, et puis 3, 9. Cette fois-ci, la transformation, c'est y égale, je prendrai celui-là, 3, f2, moins 1 demi, x, moins 1, plus 2. Et bien encore, j'écris mes transformations. Je sais que x doit partir à 1 qui divise k fois x, plus d, et je sais que y va devenir a fois y plus c. Ça, je le sais. Et bien maintenant, j'identifie mes paramètres. A égale, k égale, d égale, c égale. A égale à quoi? 3. K égale à quoi? Moins 1 sur 2. D égale à 1. Donc ça, c'est les paramètres. C égale à 2. Et là, j'ai dit maintenant, x, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir? X va devenir 1 sur k, donc 1 sur moins 1 sur 2 fois le x, plus le d. Le d, c'est 1. Et là, je fais un peu de calcul. 1 qui divise moins 1 sur 2, c'est moins 2. Donc le x va devenir moins 2x plus 1. Ça, c'est pour le x. Y maintenant. Je sais que y doit devenir a fois y, mais a c'est 3. Donc 3 fois y plus le c. Le c, c'est 2. Donc le y doit devenir 3y plus 2. Donc voilà ce que j'ai. Donc j'ai celle-là ici, ça me donne le x, qu'est-ce que ça va devenir? Et celle-là ici me dit qu'est-ce que ça le y, ça va devenir. Eh bien, je vais les faire ici maintenant. Alors regarde, je vais les effacer, et puis tout simplement, je vais les écrire à côté. Donc, attends, pour que je gagne de l'espace. Comment je vais faire pour gagner de l'espace? Je vais effacer ça. Et je vais écrire ici, x va devenir moins 2x plus 1. Voilà, maintenant je vais effacer tout ça ici. Je vais effacer, maintenant j'écris y doit devenir 3y plus 2. Et je vais effacer encore ça. Et maintenant je vais faire mes règles. J'ai ici x c'est 0. Ça c'est y. Eh bien je vais le faire ici. X c'est 0, ça veut dire le x, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien il va devenir, je mettrai ici x égale 0. Donc le 0 ça va devenir quoi? Moins 2 fois 0 plus 1. Ça me donnerait moins 2 fois 0 c'est 0 plus 1, ça me donnerait 1. Donc le x égale. Y maintenant, il est 0 aussi. Qu'est-ce qu'il va devenir? D'après la règle, je dois faire 3 fois 0 plus 2. Ça me donnerait ça aussi. Si je fais ces calculs, ça me donnerait 2. 3 fois 0, c'est 0, plus 2, ça me donnerait 2. Donc lui, ça me donnerait 1, 2. Le x, c'est 1, y, c'est 2. Maintenant, je vais faire pour 1, 1. Je dis x égale à 1. Ça veut dire, ça va être moins 2 fois 1 plus 1. Ça me donnerait moins 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Y égale à 1, ça va devenir 3 fois 1 plus 2. Ça me donnerait 5. Ça me donnerait celui-là, moins 1, 5. Voilà, j'ai fait pour le deuxième couple. Maintenant, je fais le troisième couple. Je dis x égale à 2, y égale à 4. X égale à 2, qu'est-ce que ça va devenir? Moins 2 fois 2, plus 1. Moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Le y maintenant, ça doit devenir 3 fois le 4, plus 2. 12 plus 2, c'est 14. Et bien ça me donnerait moins 3, 14. Parce que le x et le y, je viens de les trouver. Et finalement, je fais x égale à 3. Donc j'ai x égale à 3, y égale à 9. Qu'est-ce que ça va devenir lui? Lui, ça va devenir moins 2 fois 3 plus 1. Et lui, ça va devenir 3 fois 9 plus 2. Là, moins 2 fois 3, c'est moins 6, plus 1, c'est moins 5. 3 fois 9, 27, plus 2, 29. Ça me donnerait 29. Donc là, je viens de trouver mes couples.
Voilà. Moins 5, 29. Et ben voilà, j'ai trouvé mes couples, c'est-à-dire chaque point où est-ce qu'il va partir après avoir fait les transformations. Donc voilà pour cet exercice et cette vidéo. Parfait. Allez, bye.